Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur zonetadasport.com. Alors aujourd'hui, je fais dans la zone où je partage. Euh, En début d'année, dans les écoles, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a une pratique, il y a une pratique de feu. Puis là, les pompiers arrivent et chronomètrent combien de temps ça nous prend pour évacuer l'école, etc., etc. Aujourd'hui, dans la zone où je partage, j'ai envie de répondre à la question en éducation physique, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit apporter? Quelle porte qu'on doit fermer? C'est quoi nos tâches exactement? Alors, pour ce faire, je vous explique, c'est très simple. Euh, Dans le fond, dans les écoles, il y a toujours des comités qui s'occupent, le comité d'urgence ou des comités euh, dans le fond, qui est d'évacuation, etc. Les autres, ils s'occupent de déterminer les points de ralliement à l'extérieur. Fait c'est prendre connaissance de ça. C'est poser la question avec les autres enseignants, enseignantes. Si vous êtes relativement nouveau dans un milieu, peut-être poser des questions aux plus anciens ou qu'on se rejoint dans la cour. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la procédure à suivre dans les écoles? Moi, ce que je vous suggère, c'est surtout de demander comment ça fonctionne dans les écoles. Parce que toutes les écoles, ça fonctionne généralement sensiblement pareil, sauf que des fois, peu d'exceptions près. Des fois, il y a certaines écoles, ça fonctionne différemment. Donc, la première chose, c'est se renseigner auprès, souvent il y a des mentors à l'école, c'est les profs les plus anciens qui prennent en charge les nouveaux, et vous pouvez poser des questions comme où est-ce qu'on se rejoint à l'extérieur, qu'est-ce que ça prend, etc. Généralement, OK, un coup que tout ça, vous savez où aller dans la cour ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça vous prend? Je vous montre l'outil, la première outil qui est importante. Ça prend un pad, dans le fond, avec lequel tous les noms sont inscrits ici, tous les noms de vos groupes, des listes à jour. Ça vous prend ça. Moi, je vous suggère de vous le laisser accrocher sur le mur de votre bureau, ici dans le gymnase, ou sinon, vous apportez toujours votre pad avec vous. Vous le laissez à portée de main pour, vous savez jamais. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous apportez votre pad. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? C'est lorsque ça sonne, dans le fond, c'est prévenir les élèves. Comment ça fonctionne à l'école? Dans le gymnase, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, exemple, vous êtes dans le vestiaire. Qu'est-ce que vous devez faire? Là, vous vous dépêchez à vous habiller et vous allez prendre votre temps dans le gymnase, dans le calme. Dans le fond, c'est rassurer les élèves, c'est leur dire, OK, ça sonne, qu'est-ce qu'on fait? On va se placer à telle place dans le gymnase. Vous m'attendez, moi je vais aller fermer les portes, vous comptez vos élèves et vous sortez à l'extérieur. Quand que, dans le fond, ça, vous expliquez, la première chose, c'est expliquer aux élèves. Dans le fond, c'est où qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que les élèves quittent l'école pour aller à l'extérieur en courant ou les élèves, on se rencontre dans le gymnase, on se place en rang. C'est dans le fond, c'est avec le gros bon sens par rapport aux élèves, c'est de leur dire, regarde, on se rejoint, on ne court pas n'importe où, on prend notre rang dans le gymnase, vous me suivez, c'est moi qui est le guide. Dans le fond, c'est rassurer les élèves avec ça. Par la suite, qu'est-ce que vous devez faire? C'est prendre vos présences. Donc, exemple, c'est le groupe 300 que vous avez dans le gymnase. Vous comptez vos nombres d'élèves, vous regardez sur la liste, est-ce que tout le monde est là? C'est beau. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Vous dites à votre élève responsable, vous nommez un élève responsable, vous dites, il n'y a personne qui bouge, je reviens, je vais fermer les portes parce qu'il faut fermer nos portes du gymnase. Généralement, il faut fermer les portes du gymnase. Donc, c'est l'enseignant qui s'occupe de fermer le tout, puis s'assurer qu'il n'y ait personne dans le vestiaire, qu'il n'y ait personne dans les corridors proches du gymnase, etc., ou dans les toilettes proches du gymnase. C'est s'assurer qu'il n'y ait personne. Ensuite, on revient, on marque, on fait dans le fond derrière la porte, on met évacuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la piste du gymnase est évacuée, les portes sont fermées, tout est beau, on peut sortir dehors. Et ensuite, on se rend à l'extérieur en marchant calmement. OK? Et à l'extérieur, dans le fond, vous avez deux cartons. Le carton vert, carton rouge, OK, que vous pouvez traîner avec votre pad ici. Carton vert, ça veut dire que tout est beau, nos élèves sont là, on est évacués, on a fermé nos portes, tout c'est beau. Carton rouge, ça veut dire que, oh, il nous manque un ou des élèves. OK? Ça, c'est moins bon un petit peu. Et il y a certaines écoles que ça fonctionne de même aussi. Carton jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tout notre monde est là, puis en plus, on a du monde de trop. Dans le fond, ça veut dire qu'on a récupéré des élèves. Si jamais il y en manque dans des groupes, on a un ou plusieurs élèves. OK? Et ensuite, dans le fond, c'est ça. Vous restez à votre point de rassemblement avec les autres groupes.
jusqu'à ce que la direction ou les pompiers vous disent c'est beau, vous pouvez rentrer. OK? Donc, récapitulons, qu'est-ce que ça vous prend? Première des choses, ça vous prend un pad avec tous les noms des élèves, avec les petits cartons évacués. Si vous n'avez pas, je vais en faire un que je vais mettre sur mon site, que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Prendre des cartons vert, jaune, rouge. Vous mettez ça aussi là-dessus. Ça, vous l'accrochez dans votre bureau. Vous faites des scénarios avec les élèves. Ça sonne, vous faites quoi? Vous pouvez faire une pratique en début de période. OK, ça sonne bien, vous faites quoi? OK, on se place en rang. On nomme un élève responsable. Vous comptez le nombre d'élèves. Si tout le monde est là, c'est beau. Vous, en tant que prof, vous fermez les portes. OK, et vous mettez le petit carton évacué. Vous allez à l'extérieur au point de rassemblement avec vos élèves calmement. Vous recomptez le nombre d'élèves pour s'assurer que tout le monde est là. Et ensuite, selon le nombre d'élèves que, dans le fond, c'est si tout le monde est là, carton vert. S'il manque un élève, carton rouge. Si vous avez des élèves de trop, carton jaune. OK? Ça peut indiquer pour les autres groupes. On a ramassé des élèves qui étaient perdus. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça dans une école. Surtout, renseignez-vous comment ça va le mode de fonctionnement. Et en tant que prof, c'est votre responsabilité de savoir où vous rassemblez dans la cour. Si vous travaillez en team teaching, dans le fond, vous posez la question à votre partenaire et suivez-le. Il va vous aider dans la procédure. Puis le reste, bien, ça fonctionne. Dans le fond, la façon comme je vous ai dit, généralement, c'est comme ça. Et puis, voilà. Puis souvent aussi, par après, les pompiers font des recommandations des écoles. Oh, il manquait telle affaire, ça a pris tant de temps à évacuer l'école, c'est trop long. Puis peut-être même au courant, peut-être de l'année, vous allez avoir une deuxième pratique avec les pompiers, si c'est pas trois, si c'est pas quatre, si ça a été plus ou moins bien. Donc voilà, c'était la zone de je partage pour euh, l'évacuation dans une école en cas de feu si vous êtes dans le gymnase avec vos élèves. Alors sur ce, pour plus de détails, www.zontatasport.com. Ciao, ciao!